Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient fréquemment dans les problématiques de mes clients, à savoir le recrutement. J'ai plusieurs de mes clients et plusieurs personnes qui, par les réseaux sociaux, me contactent parce qu'ils ont des problèmes de recrutement. Et ils ont soit des difficultés à trouver des gens sur le marché, soit du mal à fidéliser les gens dans leur entreprise. Alors, la première croyance qu'ont ces clients, en tout cas quand je parle de mes clients, c'est de croire qu'il suffit de trouver quelqu'un qui sache faire le job, de lui donner un bon salaire pour que cette personne reste dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est penser que parce que il y a des gens sur le marché du travail, on va forcer, et qu'on a des positions, des postes à offrir, on va forcément attirer des gens qui cherchent un boulot parce que on est une entreprise qui a des bons clients, etc. C'est de penser que en fait, les gens qui cherchent du boulot vous connaissent bien. Ça, c'est une deuxième erreur que commettent mes clients. Ce que pensent mes clients, en fait, pourquoi mes clients ont ces problèmes? Mes clients ont ces problèmes parce que justement, ils pensent qu'il suffit d'offrir un travail pour que ça fonctionne. En fait, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Quand quelqu'un vient chercher un travail, surtout dans des environnements qui sont extrêmement sollicités, dans des environnements, par exemple l'univers de la construction pour l'artisanat, qui est un univers très sollicité, les personnes qui cherchent un emploi, elles ne cherchent pas que un emploi en réalité. Elles vont chercher un environnement de travail, elles vont chercher des collègues sympas, et bien sûr, il y aura la partie salaire qui est importante, mais quand ils sont sursollicités, ce n'est pas véritablement ce qu'ils cherchent. Donc, ils vont vraiment chercher autre chose, hein, et c'est au chef d'entreprise de leur offrir ce qu'ils cherchent, et c'est au chef d'entreprise de se rendre attractif pour pouvoir répondre aux véritables envies de ces personnes qui cherchent un emploi. Quand on a créé ces environnements qui donnent envie aux gens de venir vous rejoindre, quand on a créé cet environnement dans lequel on peut s'épanouir et dans lequel on peut se faire des relations de travail sympas et dans lesquelles on va avoir envie de rester parce qu'on a des bons échanges, parce qu'on se sent bien tout simplement, dans ces cas-là, on va avoir non seulement les salariés qui vont être beaucoup plus fidèles et qui vont rester sur leur poste, même s'ils sont sollicités pour partir à l'extérieur, mais également, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la solidarité au sein des équipes, des chantiers qui vont se terminer parce que l'un aura terminé avant l'autre et ils vont aller s'aider pour compléter ce qui reste à faire. Et on va aussi avoir une notoriété, une image de marque à l'extérieur qui va attirer des nouveaux salariés et leur donner envie de venir travailler chez vous. Donc, ce qu'il faut faire en fait pour donc régler ce problème de recrutement, c'est véritablement se poser les bonnes questions en tant que chef d'entreprise. Est-ce que mon environnement de travail est attractif? Est-ce que la notoriété de ma société est suffisante pour attirer les gens et faire la différence justement avec d'autres concurrents? Voilà. Donc, si vous aussi vous vous posez ces questions et si vous vous demandez si votre entreprise est suffisamment attractive, si vous vous demandez ce que vous faites vous-même pour, si ce que vous faites vous-même pour attirer les salariés et les garder dans l'entreprise est satisfaisant et est suffisant, je vous propose de me contacter. On fait un petit audit ensemble et je répondrai à toutes vos questions. À très vite!